Coucou les merveilles, c'est Chloé, je continue le challenge, le Mysterium Challenge, qui a été lancé par Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir et qui nous propose d'utiliser des jeux de société à des fins de guidance ou divinatoires. Donc je vous avais présenté un jeu de loi, comment il s'appelle, l'Obscurio, et cette fois-ci oui, et aussi un jeu pour raconter des histoires sur le thème des contes de fées. Alors cette fois-ci, le jeu que je vous propose, il est un petit peu dans la lignée du précédent, donc celui pour écrire des histoires. C'est le même thème en fait ici. C'est aussi un jeu pour créer des histoires, sauf qu'il est, vous allez voir, quand même différent de celui que je vous ai présenté dernièrement. Donc il s'appelle le Team Story. C'est un jeu que j'ai acheté dans le but de faire de la divination. Donc je vais pas vous parler du jeu, comment on y joue et tout ça, parce qu'en fait je me suis même pas plongée dans les règles. Ce qui m'a attiré dans ce jeu tout de suite, c'était le côté symbole. J'ai trouvé que les cartes ressemblaient vraiment à un oracle. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a vraiment un symbole, contrairement justement au jeu précédent, c'était le Story Chest, où vous aviez des illustrations qui étaient extrêmement fournies, voire même un peu trop fournies. J'avais dû me créer des cartes, ce que j'appelle des cartes de vision, avec des petites fenêtres pour cibler un détail, parce que sinon il y avait beaucoup d'informations. Là, pour le coup, c'est un petit peu comme sur un oracle, par exemple, je sais pas moi, un oracle, vous allez avoir des dés dessinés dessus, et puis vous allez avoir le mot-clé en dessous, par exemple, le destin. Voilà, les oracles souvent sont sous cette forme-là. Et j'ai trouvé ici qu'on retrouvait ce côté symbole. Alors bien sûr, vous n'avez pas le mot-clé en dessous, puisque c'est pas, voilà, c'est pas un oracle. Et puis ce jeu a été créé de base pour raconter des histoires. Et puis vous avez un côté un peu parchemin. Ça aussi, ça m'a plu, parce que c'est comme l'Obscurio, un jeu qui nous parle de grimoire. Je trouve que voilà, les grimoires, les parchemins, on est dans cet univers qui peut faire finalement un petit peu ésotérique et qui est en lien aussi direct, je trouve, avec avec les oracles. Donc je vous montre le jeu. Alors, à l'intérieur, on a un petit paravent trop mignon pour vous montrer que je trouve que ça fait vraiment oracle. Alors bon, pour le coup, le petit paravent, je n'ai pas trouvé d'utilisation dans ma pratique ésotérique. Je le laisse de côté. Il y a des petites feuilles pour noter les scores et tout, mais ça non plus, je ne l'utilise pas. On a la règle du jeu, voilà. Et à l'intérieur, voilà comment c'est fait. Vous avez un sablier, donc je ne vais pas l'utiliser non plus. Et des cartes, vous en avez avec le dos vert et avec le dos violet. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai pas bien saisi la différence entre les cartes vertes et les cartes violettes. Je veux dire, ça reste des illustrations. Et là, c'est une carte violette. Là, c'est une carte verte. Donc voilà, on reste sur des illustrations toutes simples. Donc moi, quand je fais des tirages, honnêtement, ça dépend. Soit je me choisis un paquet, je prends par exemple le violet parce que je me sens d'humeur violette, soit je vais carrément tout mélanger. Voilà. Mais déjà, si vous prenez que les violettes, regardez un petit peu le paquet de cartes qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Donc ça, c'est super. Vous avez énormément de cartes pour jouer. Alors, justement, le dos, j'ai trouvé ça trop mignon aussi. Je trouve que ça pourrait tout à fait être le dos d'un oracle. Et donc voilà, je vous montre un petit peu mieux les illustrations qu'on peut trouver. Je vous fais une mise au point. Voilà. Là, on a un cheval qui a l'air un peu blasé, je trouve. Donc des fois, on a des choses un petit peu modernes. Là, par exemple, on a un téléphone portable. Et après, sinon, on est quand même relativement dans le monde des contes de fées. Les cartes sont tout petites. On a des cartes rigolotes. Genre là, on a le cheval qui est en train de péter, qui s'est surpris lui-même. Et j'aime bien le fait qu'il puisse y avoir aussi des traces d'humour. C'est sympa, je trouve, quand on fait de la divination et qu'on peut avoir tendance à se prendre un peu trop au sérieux. Et vous voyez, celui-là aussi, il est tout rouge. Donc c'est marrant, par exemple, dans une lecture... parce qu'il a pété, il est tout rouge. Dans une lecture de guidance, ça pourrait être la honte, en fait, là. La honte, le malaise. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'avait pas prévu ou on a peur de l'image qu'on va renvoyer. La couronne, donc là, on pourra voir bien sûr tout ce qui est leadership, je m'assume, j'ai confiance en moi. Le château, pour moi, ça va être la structure. Mais après, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a la porte qui est ouverte.
Donc ça peut être, comment dire, j'ai ma structure, j'ai mes barrières, et je décide qui je fais rentrer chez moi. Voilà, on a cette idée, parce qu'on a quand même un château, voilà, il est assez impressionnant, on a peut-être enfin, on a des murailles, on a peut-être des gardes et tout ça, donc il y a l'idée quand même de, je suis protégée, je suis bien gardée, mais j'ai choisi d'ouvrir. On a un petit chien ici, avec une espèce de longue vue, je crois. Une mandoline, je crois qu'on a déjà passé une mandoline, mais celle-ci, elle a les cordes qui sont cassées, contrairement à celle qu'on a vue précédemment. Donc des fois, vous retrouvez les mêmes illustrations, mais avec une petite différence. Le magicien avec le chapeau sur la barbe. Il a l'air contrarié que les choses ne se passent pas comme il aurait envie qu'elles se passent. Le chien, voilà, je vous disais qu'on retrouve des fois les mêmes illustrations avec une petite différence. Donc là, on a le chien cette fois-ci face à son miroir, ça peut renvoyer à l'image de soi, tout ça. Donc voilà pour les illustrations, je pense que vous avez compris. Alors, après, je vais vous montrer, on a aussi, ça j'ai trouvé ça très sympa, on a des petites plaques comme ça qui sont faites pour s'emboîter comme un puzzle. Et en fait, l'idée, c'est de construire du coup tout un chemin. Alors, il y en a plusieurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 en tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un truc beaucoup plus long. Donc là, j'en ai pris 2 pour vous montrer. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir placer, ça fait comme un plateau de tirage, vous allez pouvoir placer vos cartes à chaque fois que vous en tirez une. Et vous voyez que moi, j'ai placé des petits post-it. En fait, je me suis amusée, je me suis dit, c'est marrant, on pourrait faire comme un tirage, justement, avec ces plaques. C'est-à-dire que je leur ai donné un rôle. Donc par exemple, celle-ci, ce sera la solution. C'est-à-dire que les cartes que je vais tirer ici vont me donner la solution à mon problème. Et ici, c'est le problème. Pour le coup, ces cartes-là vont me montrer ce qui bloque. Donc imaginons, en fait, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux, je regarde pas. Je brasse mes espèces de petites tuiles là. Je les brasse et je vais en choisir, par exemple. Oui, j'aime bien en choisir 2. Donc par exemple, je choisis celle-ci et celle-ci. Donc en premier, par exemple, j'ai choisi celle-là et ok, je découvre que ça va me parler du problème. Et ensuite, je tire une deuxième plaque, je suis tombée sur celle-ci. Ça va me donner la solution. Vous voyez un petit peu le principe. Donc c'est sympa parce que, voilà, du coup, c'est pas juste un jeu où il y a des jolies petites cartes et où je peux m'amuser à faire un tirage. Il y a aussi ce système-là de plateau un peu... je sais pas comment dire, amovible. Enfin, vous voyez, ça change en fait en fonction du truc que j'ai choisi. Je trouve ça super, je trouverais ça top, moi, que ça puisse être adapté en fait pour un oracle. Je trouverais ça génial, cette idée-là de puzzle en fait, de j'emboîte et je crée comme ça un tirage. Donc du coup, je vais vous faire expérimenter tout ça. Alors j'ai mis de côté justement, là c'est pour ça que je vous ai montré que c'est 2 plaquettes parce que les 3 autres, je les ai mises de côté. J'avais fait le tirage déjà avant de tourner la vidéo. Donc chaque plaquette est associée à un dé. Alors j'ai fait une plaquette, j'en ai pas fait 2 à chaque fois parce que je n'ai pas assez de plaquettes pour que chaque groupe en ait 2. Donc une plaquette associée à un dé de couleur. Donc je vous propose de songer à votre question, de vous concentrer sur votre question et puis de choisir le dé qui vous attire le plus. Donc j'en ai un rose-violet, un vert et un bleu. Donc je vous laisse choisir la couleur qui vous attire le plus. Rose, vert ou bleu. Rose, vert ou bleu. Et on va voir du coup. Alors, si vous avez choisi le dé rose, le dé violet on va dire, voilà la plaquette qui arrive pour vous et elle nous dit ce qui est caché. Donc par rapport à votre question, il y a peut-être quelque chose qui est caché, qui échappe à votre conscience, qui serait important de révéler. On va regarder, alors j'ai pas tiré les cartes, je me suis dit que je pourrais les tirer en faisant la vidéo. Allez, je vais prendre le paquet vert. Allez, je prends le paquet vert. Je me concentre pour vous. Par rapport à votre question, on va voir ce qui est caché. Donc je brasse mes petites cartes, elles sont vraiment minuscules. C'est trop mignon. Qu'est-ce qui est caché? Je les mets à côté là. Je suis désolée, je vous décris tout parce qu'avec ma webcam, vous ne pouvez pas voir. Et je vais en piocher 2 qui me montrent ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Voilà. C'est bon, j'ai pioché mes cartes. Je les positionne du coup. Hop. Et je vous montre. Voilà. Alors,
c'est pas hyper pratique, mais je vais y arriver. Donc voilà, vous avez compris l'idée, hein. On les positionne en fait sur les petites cases et on va découvrir. Alors on fait pas gaffe aux numéros qu'il y a. Je sais qu'il y a eu numéro 1, numéro 2, mais on s'en fout. Moi, je les ai tirés comme ça, donc voilà, c'est pas important. Je pense que c'est en rapport avec les règles du jeu. Donc première carte, on découvre la première carte. Et on a un serpent. Qu'est-ce qui est caché, un serpent? C'est rigolo déjà en soi parce que les serpents traditionnellement nous parlent justement de trucs un petit peu sournois. Des choses cachées, c'est insidieux. Donc c'est en soi, ça représente bien quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Le serpent, bien sûr, pour représenter aussi tout ce qui est tromperie et mensonge. Il y a quelque chose qui se... Et puis il y a la notion de poison, en fait, qui va bien, je trouve, d'ailleurs, avec ce thème-là. Quelque chose qui est en train de se diffuser à notre insu. Peut-être on s'en rend justement pas forcément compte. Il y a peut-être un manque de clarté, puisque le serpent représente aussi le mensonge. On va regarder la deuxième carte. Oh là, je fais tout tomber. J'ai fait tomber mon petit serpent. Ah, c'est marrant parce qu'on a un animal encore, en fait. On va lire les deux ensemble. On a alors, jaguar, léopard, je ne connais pas bien, je sais pas, je dirais jaguar. Je vais chercher. Pour voir, comme ça, je me coucherai moins bête ce soir. Un jaguar, moi je dirais que c'est un jaguar. Ouais. Allez, je pars sur un jaguar. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a deux animaux, déjà. Qu'est-ce qui est caché? On a deux animaux. On a deux animaux, en effet, qui sont potentiellement dangereux. Le serpent, voilà, il peut nous empoisonner. Et puis là, comme ça me fait penser à le livre de la jungle aussi, genre il peut nous hypnotiser. Enfin bref, il y a, là je pars dans des en vrai, il y a plein de serpents, ils sont pas agressifs et ils s'enfuient devant nous, et voilà. Mais je pars dans comment dire, dans des archétypes, en fait. Voilà, le serpent, d'ailleurs, dans le livre de la jungle qui hypnotise, on a bien cette idée de manipulation. On nous endort, on endort nos sens. Et le jaguar quand même aussi animal comment dire, qui dégage une certaine puissance. Il y a, je pense, au cœur de votre question, honnêtement, il me semble un danger potentiel, en fait. Il y a quelque chose qui peut faire mal. Il faut faire attention. Pour moi, c'est c'est une mise en garde, en fait. Alors, comme j'aime pas rester sur quelque chose de négatif, eh ben, je vais quand même vous tirer une carte en plus. Comme ça, on va voir. Bon, là, du coup, je me désolidarise du plateau. On va demander, par rapport à justement à ce danger potentiel, qu'est-ce qu'on peut faire? Où se trouve notre pouvoir? Est-ce qu'il faut se protéger? Comment on peut faire? Donc, je pose mes cartes à côté et je vais regarder. J'en tire une. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où se trouve notre espace de pouvoir? Ah, c'est rigolo. Puisque on a un espèce de... Pour moi, je sais pas comment vous le voyez, le truc. Au début, je me suis dit, c'est une couronne. Je le voyais comme ça, en fait. Mais en fait, je pense que c'est un bijou. Un bijou hyper lourd, un peu en mode égyptien. Je vois bien un pharaon porter ça. Pour moi, ça m'évoque déjà, peut-être, il y a quelque chose qui peut se passer à ce niveau-là. En fait, peut-être au niveau de la gorge. D'ailleurs, on a des petites traces de bleu. Peut-être besoin de s'affirmer. Ouais, je pense qu'il y a de ça, moi. Ouais, il y a besoin de reprendre le pouvoir, de s'affirmer, pourquoi pas de s'exprimer, de libérer notre chakra au niveau de la gorge. Peut-être aussi du cœur, parce que j'ai l'impression que ce truc descend un peu, là. Donc il y a toute cette zone ici, gorge et cœur. Il y a besoin de se reconnecter à son pouvoir personnel, donc je ressens et j'exprime ce que je ressens, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. C'est un beau conseil, je trouve. Il y a aussi quelque chose de précieux. Pour moi, je disais, je verrais bien un pharaon porter ça, donc il y a un côté un petit peu leadership. J'ai confiance en moi, je reprends mon pouvoir. À l'inverse, on avait... peut-être des prédateurs, en fait, hein, des prédateurs qui peuvent être présents au sein de votre question. Et le conseil, c'est de vous reconnecter à cette zone-là et de reprendre votre pouvoir. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi donc le dé vert,
Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez à éviter, cesser de faire. C'est la même chose, hein, voilà. Qu'est-ce que vous devez cesser de faire par rapport à votre question? Donc, on va regarder. J'ai mon petit paquet de cartes juste à côté, là. Je vais tirer 2 cartes. Qu'est-ce que vous devez cesser de faire par rapport à votre question? Cesser de faire. Hop. Voilà. Donc là, j'ai tiré les 2 cartes. On va regarder la première. On a un petit bateau, une barque. Après, ce qui est marrant, c'est que la barque est vide. Alors, je sais pas, on va regarder la deuxième carte pour voir s'il faut interpréter en effet le fait qu'elle soit vide, cette barque. Est-ce qu'il y a l'idée de je me laisse trop porter par les flots et j'oublie que j'ai peut-être mon mot à dire aussi, je pourrais prendre la rame et décider de là où je veux aller. Il y a peut-être une histoire comme ça. Sinon, bien sûr, on a l'idée de mouvement avec la barque et on a aussi l'idée d'émotion, je trouve, parce que la barque est reliée à l'élément eau. Comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a en effet assez stimulé sur le plan émotionnel. On se laisse peut-être un peu trop chambouler. Voilà, on se laisse peut-être submerger un petit peu. On subit. Ça y est, j'ai trouvé, je cherchais le mot. On subit peut-être un petit peu les événements au niveau sensible. On va regarder la deuxième carte. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est un truc de dingue. Vous voyez, puisqu'on a de nouveau l'élément eau, et puis si on raconte une petite histoire, on a la barque qui fait son petit chemin tranquille, et puis qui à un moment donné se casse la gueule avec une cascade quand même, donc peut-être qu'elle va se retourner, enfin... Voilà, il y a cette idée que je ressentais déjà dans cette carte-là de... je me laisse complètement chahuter par les courants, et j'oublie que en fait j'ai quand même la rame qui est là, et que si j'ai envie, c'est moi qui je peux décider d'aller sur une petite île par exemple pour me reposer, ou j'ai aussi mon mot à dire dans l'histoire. Voilà, il y a cette idée-là. Pour moi là, on vous dit par rapport à votre problématique, il faut cesser de vous laisser balloter par vos émotions. C'est un tirage qui peut ressortir aussi pour quand on est un peu en mode ascenseur émotionnel. Vous voyez, on subit complètement ce qui se passe. Genre, ah, d'un coup, c'est génial, je me sens super bien parce que, je sais pas, il s'est passé un truc qui m'a stimulé positivement. Et puis, d'un coup, il y a une mauvaise nouvelle. Et puis, ça y est, je suis complètement down, je suis au fond du trou. C'est hyper fatigant, ce genre de choses. Il y a un manque d'ancrage, en fait. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel, notamment au niveau de votre sensibilité, de ne pas vous laisser complètement dominer par vos émotions, mais plutôt de dialoguer avec elles, en fait. Voilà, il y a cette idée-là. Voilà pour ce tirage, et je vous montre le dernier. Pour ceux qui ont choisi le dé bleu, vous avez la petite plaque attitude à adopter. Quelle est l'attitude à adopter? Alors, je me concentre, j'ai mon petit paquet de cartes, je vais tirer pour vous. Attitude à adopter. Hop, attitude à adopter. Voilà. Alors, donc voilà, j'ai tiré mes petites cartes. On ne fait pas gaffe au numéro qui est écrit, c'est juste le jeu qui est foutu comme ça. Je sais pas, il doit y avoir une raison, mais je ne la connais pas. Donc on va regarder la première carte. Attitude à adopter, cool, on a un parasol, genre moi ça m'évoque les vacances. Pour moi là c'est le repos, oui, prendre des vacances. Premier truc qui me vient c'est ça, après on a quand même aussi l'idée de soleil. Donc peut-être aussi le soleil pour moi c'est tout ce qui est être optimiste, le bonheur, la gratitude. On vous demande peut-être d'être dans la gratitude, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'être plus optimiste, plus positif. On va regarder la deuxième carte pour avoir une interprétation globale. Alors attendez, excusez-moi, je la regarde un peu parce qu'avec le retour de la caméra, comme il y a des petits détails sur celle-ci. Ok. On a un petit dinosaure. En fait, vous voyez, avec le retour de la caméra, je galère. Moi, j'imagine que vous ne devez pas y voir beaucoup plus clair, donc je vais vous décrire ce qui se passe. On a un petit dinosaure, en fait, il a une de ses cornes qui a embroché une carte au trésor. C'est une carte au trésor, en fait. C'est vraiment tout petit, mais quand j'ai regardé, j'ai bien vu, il y a des petits points qui marquent l'emplacement du trésor. Donc on retrouve l'idée, je trouve, ici, peut-être qu'on est sur une île, il y a du sable, en fait. Donc peut-être qu'on est sur une île, et peut-être donc il y a un trésor sur cette île. Il y a quelque chose de positif. Et en même temps, le petit dinosaure a l'air contrarié, j'imagine peut-être du fait qu'il n'arrive pas à voir correctement.
cette carte au trésor, puisqu'elle semble brochée sur sa corne. C'est une jolie métaphore, je trouve, de je suis tellement pressée, j'ai tellement soif de quelque chose que je me suis jetée dessus trop vite et en fait, je, ouais, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais vous voyez, il y a eu un trop plein d'émotions, une hâte qui fait que finalement ça a joué contre moi et maintenant le truc il m'échappe un petit peu, voilà. En plus, on dirait un peu un bébé, donc je trouve qu'il y a un peu l'idée du jeune, un peu inexpérimenté qui monte un peu en adrénaline. Il était peut-être très très excité à l'idée d'aller déterrer ce trésor, et puis bon, il s'est jeté sur sa carte, il l'a embroché, puis maintenant il est mal barré, quoi. Voilà, on a un petit peu cette idée. Donc, attitude à adopter, je dirais la détente en fait. Parce qu'on voit, je pense que ce petit dragon, enfin, je dis un dragon, un dinosaure, je sais pas. Je pense que il était un peu trop pressé, sûrement très excité à l'idée de déterrer son trésor, et finalement, voilà, il l'a embroché, puis maintenant il galère à lire. Et puis là, bon, on est vraiment dans l'idée des vacances et de la détente. Donc pour moi, on vous demande vraiment de vous calmer, de vous détendre, d'avancer un pas après l'autre. Il y a un cadeau qui est à la clé, un trésor, on pourrait dire. Il y a vraiment quelque chose de positif qui est à la clé lié à votre question. Par contre, il ne faudra pas trop se précipiter. Peut-être même qu'il vaut mieux prendre des précautions. On a le parasol qui aussi nous protège du soleil. C'est vrai qu'on peut avoir sinon un risque d'insolation ou de coup de soleil. Hein, on retrouve cette idée de trop de soleil, bah, excès, bah, ça peut donner oui, une insolation ou un coup de soleil, donc quelque chose de pas très agréable. Puis là, on avait une carte au trésor, quelque chose de très sympa, mais il s'est peut-être trop jeté dessus et puis maintenant il est embêté. Donc éviter les excès, se détendre, prendre entre guillemets des précautions dans le sens, oui, avancer un pas après l'autre, ne pas se précipiter, ne pas chercher à brûler les étapes. Donc c'est une bonne métaphore avec le soleil en plus. Mais il y a un trésor qui est à la clé. Il y a vraiment quelque chose de positif dans les deux cartes. Ici, on nous parle de vacances, ici, on nous parle quand même de trésor. Mais voilà, il va falloir être patient et avancer justement avec confiance un pas après l'autre. Voilà pour ces tirages. Et ben, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai adoré, en tout cas, expérimenter ça avec vous. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.